Bonjour et bienvenue sur l'Espace Proactif. Martin avec vous, un plaisir de vous retrouver à nouveau cette semaine. Merci d'être des nôtres. On va démarrer immédiatement avec les nouvelles qui ont attiré mon attention au fil des derniers jours depuis la dernière publication et ceux qui risquent aussi d'avoir un impact certain sur les marchés, sur l'économie en général. Il y a aussi une conséquence à venir importante sur les marchés de la bourse. Je vais vous présenter ça dans quelques instants et ça va avoir des répercussions qui vont être négatives d'un certain côté et très positives d'un autre, comme vous pouvez l'imaginer, n'est-ce pas? On va démarrer avec des nouvelles concernant la France. Chers amis français, de tout cœur avec vous, comme ici, les amis canadiens qui en subissent les conséquences aussi, des politiciens qui ont vendu leur âme aux plus offrants. Eh bien, depuis le règne de Macron, on voit clairement l'augmentation de la dette versus le produit intérieur brut du côté de la France, ce qui est déterminé ici par la ligne rouge. Et de l'autre côté, vous avez la dette versus le produit intérieur brut avec la première économie européenne, c'est-à-dire l'Allemagne. Et vous constatez clairement qu'en ce moment, là, ça ne va pas très bien du côté de la France. La France qui a été décotée aussi par le fait même, donc plus difficile de vendre de la dette. Et on voit clairement là, que l'Europe en général ne va pas très bien en ce moment. On va remarquer que ce n'est pas très mieux là, ailleurs dans le monde non plus. Il y a probablement certains endroits qui sont préférables, mais c'est quand même difficile dans les pays de l'Ouest, que ce soit ici, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Maintenant, petit fait qui a été relaté par notre analyste, M. Mermot, Éric. Merci, Éric, en passant. Eh bien, sondage au niveau des jeunes de 15 à 30 ans, à savoir s'ils considéreraient un emploi dans le secteur minier. La grande majorité ont dit non. Ensuite, dans tout ce qui est le pétrole et les dérivés tels que le gaz naturel et autres, même chose. Définitivement non, probablement pas, ainsi de suite. Très peu d'intérêt du côté de la construction, le secteur manufacturier, transport et logistique et autres. Chose certaine, le secteur minier qui n'a pas la cote en ce moment. Encore une fois, ces gens-là, pour une majorité à l'école, ont été conditionnés dans l'économie verte, les changements climatiques et tout ce qui va avec. Mais je peux vous rassurer que lorsqu'on a besoin de revenus et qu'un secteur d'activité permet d'avoir des revenus intéressants, tels que justement le secteur minier qui offre des emplois très bien rémunérés dans un contexte où le secteur est en croissance. Même chose du côté du pétrole et du gaz naturel et autres. Généralement, bon, c'est ce qu'on dit, mais on se retrouve quand même à aller travailler là. Et c'est assez pertinent parce que lors de la dernière publication que je vous avais présentée il y a 2 semaines en arrière, on avait parlé des États-Unis qui considéraient maintenant mettre dans ce qu'on considère comme étant les minerais critiques, le cuivre et l'argent. J'en avais parlé. La Russie avait présenté une position aussi à vouloir augmenter ses réserves d'argent, particulièrement dans le fil des derniers mois. Eh bien là, les Américains qui se préparent à mettre sur pied un fonds d'investissement pour développer, en fait, et faire de l'exploration de minerais critiques aux États-Unis. 5 milliards, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, c'est très peu quand on considère les besoins pour la nouvelle économie, que ce soit les unités de storage, l'intelligence artificielle, la robotique, les ordinateurs quantiques et tout ce qui va venir dans le futur. Eh bien, on va avoir besoin d'avoir des minerais. Et là, bien, les gens s'éveillent et vous voyez clairement que les États-Unis cherchent à se mettre dans une position pertinente, alors que la Chine, pour l'instant, a le plein contrôle dans le secteur des minerais critiques et limite l'accès à ce qu'eux extraient pour l'exportation. Bien sûr que vous avez compris qu'il y a une guerre économique et politique entre la Chine et les États-Unis, n'est-ce pas? Et les autres pays du BRICS par le fait même. Et pendant ce temps-là, ben, la Chine, elle, qui continue d'augmenter sa quantité d'or en réserve. Tout ça a démarré depuis l'année 2024, probablement le premier ou le deuxième trimestre de 2024. Mais depuis plus de 18 mois maintenant, c'est une forte accumulation, non seulement d'extraction, mais aussi de tout ce qu'ils peuvent trouver à l'extérieur. Et ça a un impact certain sur les prix du marché. Comme vous le savez, vous suivez ça comme moi, n'est-ce pas? Forte demande du côté des banques centrales en premier, alors que le citoyen mortel
n'est pas encore rendu là pour la grande majorité. Il continue de subir la perte de pouvoir d'achat dans les devises fiduciaires telles que l'euro, le dollar canadien, le dollar américain et autres, qui, en passant, le dollar américain à lui seul a perdu 10 de son pouvoir d'achat depuis le 1er janvier 2025 et c'est probablement pire que ça du côté de l'Europe. C'est probablement pire que ça aussi du côté du dollar canadien. Je n'ai pas fait l'analyse, mais ça ne serait pas surprenant. On avait déjà parlé que les chiffres étaient falsifiés, manipulés de toutes pièces aux États-Unis et ailleurs au niveau économique et politique. Eh bien là, nous sommes rendus, et pourquoi je vous parle de ça? Dans le courant des derniers jours, il y a eu la révision, en fait, des chiffres au niveau du Bureau statistique des emplois et on a dû réviser à plus de 911 000 emplois de moins que ce qui avait été annoncé initialement. Donc, on fait une annonce, on booste en fait, on motive le marché à continuer de monter et dans les mois qui suivent, on fait une révision pour démontrer qu'en fait, les chiffres qu'on avait présentés étaient complètement faux. Et là, on est rendu à plus de 2 millions d'emplois qui ont été falsifiés depuis l'ère de la politique de Joe Biden aux États-Unis. Et même si Trump maintenant et les républicains sont en contrôle du gouvernement, comprenez bien qu'il n'y a rien qui change. On cherche à présenter de la transparence avec ce qu'on vient de voir en ce moment, mais au bout du compte, comprenez bien qu'on ne peut pas s'attendre à avoir des chiffres honnêtes d'une manière ou d'une autre. Qu'importe, ce que nous sommes en train de voir aux yeux et au su de tous en ce moment, c'est qu'il y a une problématique au niveau des emplois disponibles aux États-Unis et par le fait même, vous comprenez que ça a un impact sur le marché. D'ailleurs, parlant de ça, vous avez la Banque centrale américaine qui a baissé son taux directeur de 0,25 points dans les derniers jours. On s'y attendait. Hein. Politiquement, c'était demandé de la part des républicains. Trump qui aimerait avoir une baisse encore plus sévère. La Fed qui est quand même réservée avec un 0,25. On s'attend à d'autres 0,25 d'ici la fin de l'année. Chose certaine, plus on fait des baisses de taux, on considère que ça devrait stimuler l'économie. Comprenez bien que ça ne stimulera absolument rien à part que d'évaluer les devises fiduciaires encore plus, augmenter l'inflation, donc la perte de pouvoir d'achat des individus. Et par le fait même, vous allez avoir une explosion de demande des valeurs refuges telles que je vous l'annonce déjà depuis plusieurs années, n'est-ce pas? Et quand on parle de manque de transparence et de vouloir complètement, encore une fois, pousser les problèmes à plus tard, alors que la confiance est en train de s'évanouir au niveau politique et maintenant au niveau politique et économique, eh bien là, vous avez Trump qui dit, ben, vous comprenez, les compagnies publiques qui sont obligées, en fait, de faire des rapports trimestriels, eh bien maintenant, ils auront l'occasion de faire des rapports aux 6 mois au lieu des 3 mois. Donc, s'il y a des malversations qui sont faites du côté des sociétés ou qu'on modifie, qu'on falsifie les chiffres, bien, vous avez compris que ça va prendre encore plus de temps pour les investisseurs de se rendre compte des fraudes au niveau des sociétés, alors qu'on n'aura plus besoin, évidemment, de présenter des bilans à chaque trimestre. Et c'est quoi la raison ici qui nous est donnée? Ah, ben ça va sauver de l'argent, ça va être économiquement plus intéressant pour les compagnies. Donc, vous avez compris que Trump n'est pas le sauveur attendu. J'en avais parlé hein, au niveau des politiques étrangères et autres. Je n'embarquais pas sur le sujet aujourd'hui, mais vous savez très bien de quoi je veux parler. Maintenant, on se souvient tous de la crise immobilière aux États-Unis en 2008 avec tout ce qui avait été les CDS, Credit Default Swap et ainsi de suite. Eh bien, on est en train de voir exactement la même chose se produire à nouveau du côté des États-Unis, mais au lieu que ce soit le secteur immobilier, ça se produit actuellement dans le secteur automobile, où vous avez encore une fois beaucoup de fraude qui a été mise en lumière sur des prêts qui ont été encore une fois pariés et stimulés avec du vent. Et au bout de la ligne, ben, on a une des plus grandes sociétés américaines de prêts automobiles qui s'appelle Tricolor, qui est dans l'eau chaude en ce moment. Et j'aimerais vous rappeler, lorsqu'on parle ici du secteur automobile qui est en crise, eh bien, on a oublié le secteur commercial, mais comprenez bien que les sociétés bancaires détiennent encore dans leurs livres des pertes non réalisées à coût de milliards de dollars sur le secteur commercial au niveau immobilier.
Et cette crise-là est masquée pour l'instant, mais encore une fois, c'est une bombe à retardement qui, tel que tricolore en ce moment, peut apparaître à n'importe quel moment et encore une fois avoir des conséquences sévères sur les marchés boursiers. Ça va être à suivre. Maintenant, au niveau des politiques, vous le savez, tout est un cycle au niveau des empires. Et ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le cycle qui revient sur une base régulière où nous avons évidemment un nouvel ordre mondial qui est mis en place. Ici, le meilleur exemple, ça a été l'Empire américain depuis la Deuxième Guerre mondiale qui a réalisé avec la devise fiduciaire qu'on appelle le dollar américain qui est devenu la monnaie commerciale aux États-Unis, la devise d'échange commercial aux États-Unis. Eh bien, après la Deuxième Guerre mondiale, donc, on a démarré un nouveau cycle. On a eu le nouvel ordre mondial, donc l'Empire américain qui s'est établi. Ensuite, on a eu la paix, la prospérité, la productivité avec tout ce qui a été l'industrialisation de l'économie, n'est-ce pas? On a eu des bulles financières, on a des écarts de richesse de plus en plus grands entre les gens très riches et les gens très pauvres. Et là, on est en train de tomber dans la fin du cycle, c'est-à-dire on commence à avoir des implosions financières dans certains secteurs économiques qui ne tiennent plus la route. On s'en va vers de l'impression monétaire avec du crédit facile, donc ce qu'on est en train de voir, baisse de taux d'intérêt, augmentation de l'impression monétaire, ce qui va générer encore plus d'inflation. Ensuite de ça, on s'en va vers des révolutions et des guerres. Je pense que vous avez compris qu'on est en train de voir exactement ça se produire en ce moment. On va avoir une restructuration au niveau politique et restructuration des dettes. Parce qu'il est clair qu'actuellement, il est impossible pour les grandes économies de rembourser leurs dettes alors que les dettes continuent d'augmenter et ce qui craint évidemment pour tous ceux qui détiennent des obligations, des bons du Trésor et des produits financiers appuyés sur la dette en fait des gouvernements et aussi sur la dette des sociétés. Et on s'en va vers un nouvel ordre mondial. Et là, on verra ensuite qui va reprendre le flambeau après le déclin de l'Empire américain, que ce soit les pays du BRICS, que ce soit un nouvel ordre. Vous savez qu'il y a plusieurs forces en présence, n'est-ce pas? Mais c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, laissez votre commentaire dans la vidéo YouTube d'aujourd'hui où selon vous sommes-nous dans le cycle actuellement alors qu'on est en train de faire de l'impression monétaire crédit, révolution et guerre. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voyez à venir qui serait pertinent pour nos auditeurs? Eh bien, mettez-le directement dans les commentaires de la vidéo d'aujourd'hui. Le dernier point, on va passer au niveau des graphiques. J'avais lancé il y a 15 jours en arrière une alerte pour nos abonnés à l'infolette gratuite. Nous avons mis un nouveau service gratuit en place où lorsqu'il y a des signaux, pour ceux qui s'intéressent, pour potentiellement acheter différentes actions ou produits financiers, eh bien, simplement, je lance une alerte lorsque moi, personnellement, je prends une position dans le marché. Et j'avais présenté ici une société minière à nos abonnés à l'infolette gratuite il y a 15 jours en arrière avec un point d'entrée dans les eaux de 7 US le titre. Nous avons fermé notre position vendredi dernier à 11,13 $. On a fait plus de 60% en 15 jours sur cette position-là. Donc, bravo à tous ceux qui ont apprécié ce que j'avais présenté. Et j'en avais en présenté une deuxième aussi sur le secteur minier de l'argent. Je réserve les noms pour ceux qui sont évidemment dans notre infolette gratuite. Mais cette position-là, c'est avéré une position gagnante à 21% jusqu'à maintenant. Nous avons eu une correction dans les derniers jours suite justement à la baisse des taux d'intérêt de la Fed. On se prépare pour une continuation haussière. Donc, et en passant, je vous prépare un autre point d'entrée à venir pour le début de la semaine prochaine. J'attends tout simplement le signal d'entrée sur un titre intéressant en particulier. Donc, tous ceux qui seront abonnés à notre infolette d'ici là, vous aurez accès à l'alerte que je vais lancer dans le courant des prochains jours. J'attends tout simplement que le marché me donne le feu vert pour pouvoir vous la balancer et vous offrir encore une fois cette opportunité-là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme dit, c'est gratuit. Et en dernier point aujourd'hui, eh bien, quoi surveiller au niveau de la bourse? Eh bien, on en avait discuté. Vous avez Bitcoin qui généralement réagit très bien dans le dernier trimestre de l'année.
Nous sommes dans un mois plutôt neutre pour le mois de septembre. Nous sommes quand même rendus là, dans les eaux de 117 000 US en ce moment du côté de Bitcoin. Mais le vrai mouvement devrait s'accélérer avec l'impression monétaire, avec les relâchements financiers et économiques de la Fed. On devrait accélérer pour la fin de l'année. Même chose du côté de l'or et de l'argent, comme vous le savez, et certaines autres commodités. Le secteur minier très chaud en ce moment. Si vous voulez avoir évidemment des bonnes pistes d'analyse du côté des secteurs miniers, parce que c'est le secteur qui va exploser au fil des prochains mois, selon moi, eh bien, vous pouvez aussi vous abonner à nos infolettes payantes, fortement bien écrites par notre analyste Éric Mermeau et Patrick Chalier aussi. Merci à vous deux. Eh bien, en terminant, ce que je surveille avec grand intérêt aujourd'hui, c'est encore une fois le DXY qui représente le panier des devises versus le dollar américain, donc la force du dollar américain versus les autres devises d'importance. Et regardez, nous avions une tendance haussière importante depuis 2008. C'est quand même pas d'hier. Et vous voyez clairement où on se situe aujourd'hui même. Je m'attends à une explosion vers le bas. Et si on perce notre ligne de tendance baissière et que la tendance se poursuit à la baisse, vous allez avoir une forte augmentation de la demande dans les valeurs refuges, ce qui va tout simplement mettre de l'huile sur le feu de l'or et de l'argent, du platine et des autres commodités qui explosent en ce moment dans les marchés boursiers. Ça ne va tout simplement qu'accélérer la demande. Pour l'instant, les banques centrales accumulent, certaines sociétés d'investissement éveillées accumulent, certains petits traders et citoyens lambda comme vous et moi accumulent, mais la grande majorité n'y est pas encore. Et vous allez comprendre qu'actuellement, il y a plus de 7 milliards de dollars aux États-Unis qui sont sur les lignes de côté en ce moment, donc prêtes à être dépensées pour retourner dans les valeurs d'actifs qui seront déterminées comme étant refuge lorsque les gens vont s'éveiller sur la perte de pouvoir du dollar américain. Donc, des très belles semaines à venir au niveau des prises de profit potentielles. En même temps, une crise sociale potentielle aussi, tristement, du côté de l'Europe, du côté des États-Unis, du côté du Canada pour les prochains mois. Donc, on garde le courage, on se positionne, on continue d'accumuler des boîtes de conserve, on se prépare à une inflation importante pour les prochains mois et on continue d'accumuler de la richesse pour pouvoir, évidemment, en bénéficier et protéger notre famille à long terme. Merci à tout le monde. Profitez bien de votre prochain week-end. Partagez la vidéo si vous appréciez. On se revoit bientôt.